Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance. Aujourd'hui, voici les deux oracles que je vais utiliser, l'oracle des énergies lumineuses et le petit oracle des anges, deux jolis coffrets. Il me semble bien que les deux sont disponibles en vidéo de présentation complète sur ma chaîne YouTube. Comme toujours, je vous invite à aller y jeter un œil si vous avez envie de les découvrir en profondeur. Alors, installe-toi confortablement si ça n'est pas déjà fait. On va voir aujourd'hui ce que les cartes ont envie de nous dire, de nous raconter comme histoire. Comme toujours, bien évidemment, je sais que je me répète, mais si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, tu seras peut-être content de l'entendre ou contente de l'entendre. Je t'invite donc à faire preuve de discernement. Ça veut dire que, en fonction des cartes qui vont sortir, à toi de voir si ça te parle ou pas, bien sûr. Fais confiance aussi à ce que tu ressens. C'est celle-ci qui s'est retournée, donc on va la garder. C'est important. Et si rien ne vibre pour toi, eh ben c'est ok, il n'y a pas de souci. D'accord? Merci à toi de ton passage, en tout cas. Allez, donc voici la carte qui a sauté et que j'ai gardée. On va aller regarder ce qu'elle vient nous dire. Si toutefois tu te poses actuellement une question dans ta vie, peu importe quelle est cette question et peu importe dans quel domaine, eh bien comme toujours, j'ai envie de te dire peut-être que cette carte va t'apporter des petites informations ou des petites solutions. Tu verras bien. Alors, on a la carte de l'amour. Magnifique, une très très belle carte. Pour moi, une des énergies les plus fortes, certainement la plus grande d'entre toutes, avec la joie. Je mets ces deux énergies en fait en number one sur la liste de celles qui sont les plus puissantes. Mais ça, c'est vraiment mon ressenti, mon point de vue, mon expérience et ma croyance. À toi de voir si tu as envie de faire la tienne aussi ou pas, de croyance. Bon, cette carte de l'amour, magnifique, avec ce bel oiseau qui pourrait être, alors peut-être pas une colombe, si, quoique, une belle colombe, un pigeon, je ne sais pas. Alors là, cet oracle, il est vraiment très chouette, c'est pour ça que je t'invite à aller regarder la vidéo de présentation. Il a été fait sur le principe des chakras, et donc tu as plusieurs cartes à chaque fois qui sont dans une gamme de couleurs qui correspond aux chakras concernés. Là, en l'occurrence, avec la carte de l'amour, même sans la couleur, hein, on sait que l'amour se situe au niveau du cœur, donc là, on est au niveau du chakra du cœur avec cette couleur verte, d'accord? Donc que vient te dire cette carte? Alors pour certains, l'idée est la suivante, la carte de l'amour, elle vient vous dire que peut-être que vous allez faire une belle rencontre, ce qu'on appelle une rencontre de cœur, une rencontre d'âme. Ça peut être quelqu'un qui va juste croiser votre chemin pendant 5-10 minutes et puis c'est tout. Ça peut être une personne qui va aussi très concrètement entrer dans votre vie. Quelqu'un qu'on pose délicatement sur votre chemin parce que le moment est venu. Vous vous êtes donné rendez-vous là, maintenant. Et ce n'est pas un hasard et tu le comprendras bien assez rapidement. Ça peut être une personne de même sexe que toi ou une personne de sexe opposé que tu vas rencontrer. Ça peut être une âme sœur, pourquoi pas. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, mais pas forcément. Bref, une rencontre qui, en l'occurrence, devrait t'apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de satisfaction. C'est comme un écho du cœur, comme si, pourquoi pas, vous vous connaissiez déjà. Bref, il y aura peut-être un sentiment de déjà-vu en croisant cette personne, d'un point de vue énergétique en tout cas, et ça peut être vraiment merveilleux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur si jamais ça arrive. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte de l'amour? Cultivez l'amour. On vous invite vraiment à être dans l'ouverture du cœur, parce que c'est de là que tout part. L'ouverture du cœur vous permet, eh bien, d'être plein d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'être plein d'amour et de bienveillance vis-à-vis des autres. Ça vous permet aussi peut-être d'avoir un petit peu plus de facilité à pardonner si cela est nécessaire, à vous pardonner à vous-même pour ce que vous considérez comme étant des erreurs que vous avez pu commettre, qui ne le sont pas bien évidemment, mais parfois on s'en veut ou on culpabilise parce qu'on a fait ceci, cela, on n'a pas fait ceci, pas fait cela, on a dit ça alors qu'on aurait aimé dire autre chose, etc. Bref, voyez un petit peu tout ce genre de situations que nous pouvons vivre tout un chacun au quotidien et qui font que parfois on a quelques regrets ou quelques remords. Et bien cette carte, elle est en train de te dire à toi de voir de deux choses l'une. Ou bien tu continues d'entretenir ce sentiment de culpabilité qui est le tien, ou bien au contraire tu choisis de mettre un baume sur ton cœur, de t'envoyer de l'amour et d'envoyer de l'amour aussi à toutes les personnes qui sont concernées par cette situation. Et de manière assez magique et instantanée, tu verras que clac, il y a des choses qui vont se décanter et des situations qui vont pouvoir se régler et des solutions qui vont pouvoir être trouvées. Si tu as souffert, parce que c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, que ce soit
à cause de choses que tu as vécues récemment, ou peut-être pendant ton enfance, ou peut-être depuis toujours, à toi de voir bien évidemment, parce que ça sera différent pour chacun. Mais si toutefois tu ressens que tu as souffert, que tu as encore peut-être quelques plaies qui sont à vif, que ton corps, tu as tellement mis de briques autour en fait, qu'il est complètement verrouillé, complètement fermé, et qu'il n'y a même pas une once de lumière qui passe. Et comment veux-tu à ce moment-là que eh bien, l'amour qui vient de l'extérieur, bien évidemment, puisse entrer dans ton cœur? Et comment veux-tu aussi être à même de recevoir cet amour que tu pourrais, toi, te donner? Parce que ça commence par toi, bien évidemment. Si tu ressens toutes ces choses-là, eh bien déjà, j'ai envie de te dire, tu n'es pas seul, d'accord? Quand je dis tu n'es pas seul, ça veut dire que bien sûr d'autres personnes ont vécu des expériences difficiles également. Donc tout ça pour t'inviter à sortir de la position de victime dans un premier temps, mais c'est aussi pour te dire, avec cette idée de tu n'es pas seul, que si tu ne sais pas comment faire pour petit à petit avoir de plus en plus confiance en toi et commencer à enlever chacune des briques du mur que tu as mis autour de ton cœur, eh bien cela est possible. N'hésite pas à faire appel à des personnes à l'extérieur, que ce soit des personnes de ton entourage ou bien des professionnels de la santé, des thérapeutes, le thérapeute de ton choix, pour pouvoir t'accompagner un court instant ou sur une longue durée, peu importe, et t'aider petit à petit en fait à sortir de cette prison dans laquelle tu t'es mis ou mise toute seule et qui est devenue peut-être bientôt trop enfermante pour toi. Si tu ressens que le moment est venu en fait de comment dire, de te libérer, d'ouvrir, si tu te sens maintenant sur le chemin de j'ai envie d'être prêt ou prête à donner de l'amour et à recevoir de l'amour, eh ben, n'hésite pas à faire appel à de l'aide. En disant ça, ça me fait penser à autre chose. Te sens-tu prêt ou prête justement à recevoir et à donner de l'amour? Te sens-tu légitime aussi à donner ou à recevoir de l'amour? Est-ce que, dans le cas inverse, est-ce que c'est quelque chose qui t'appartient? Ou est-ce que tu as cette sensation, tu t'es déjà dit, ben, je comprends pas parce que pourtant, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir un problème avec ça, ou j'ai pas l'impression que ça vient de moi, en fait. Si tel est le cas, si tu as déjà pensé comme ça, ne serait-ce qu'une seule fois, eh bien, essaye d'explorer un petit peu dans ton entourage pour voir si ça a un lien avec peut-être des croyances de la société, si ça a un lien avec ta famille, peut-être que c'est ce que tu as connu ou vécu ou entendu dans ton histoire familiale, ou peut-être que quelque part c'est le schéma qu'a connu ta mère ou ta grand-mère ou ton père ou ton grand-père ou peu importe, et en fait tu te rends compte que ça se reproduit alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec toi. Et là encore, bien évidemment, tu as la possibilité d'aller explorer tout ça et de trouver les moyens, bien sûr, de t'en libérer et de rendre à César ce qui appartient à César. L'amour, et je terminerai avec ça parce que vous l'aurez compris, je peux parler pendant des heures de cette carte qui est juste sublime. Au-delà de l'ouverture du cœur, on vous invite vraiment là à être aligné avec, voilà, que soyez alignés avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. C'est vraiment très important. Soyez à l'écoute de votre cœur. Cela ne veut pas dire que la raison n'a pas d'importance, bien évidemment que si, mais lorsque vous aurez là une décision à prendre dans les jours à venir ou dans les semaines ou les mois à venir, eh bien faites en sorte que cette décision elle vienne du cœur. Ne faites pas des choix pour satisfaire les autres, ne faites pas des choix par peur justement de ne pas rentrer dans un cadre ou dans un moule, par peur de décevoir quelqu'un, etc., etc. Non, il faut que ça vienne de l'endroit qui compte le plus pour vous. C'est là la cible, c'est là le cœur. Ok? Vous allez peut-être recevoir un message qui devrait vous faire plaisir, ou vous êtes sur le point d'envoyer un message à quelqu'un qui sera un message plein d'amour et plein de bienveillance, peu importe dans quel sens ça va, parce qu'on pourrait penser à ce fameux pigeon voyageur, mais que ça vienne vers vous, que ce soit vous qui l'envoyez à quelqu'un. En tout cas, il y aura des mots doux qui seront échangés, peut-être une belle déclaration, pourquoi pas, déclaration de cœur ou d'amour. Encore une fois, ça n'est pas que amoureux, hein, ça peut être sentimental, et quand je dis sentimental, c'est tout ce qui a trait au sentiment. On peut avoir beaucoup de sentiments pour son meilleur ou sa meilleure amie, beaucoup de sentiments pour ses enfants, beaucoup de sentiments pour un membre de sa famille, pour son collègue de travail, pour son compagnon ou sa compagne. Vous voyez, ça s'adresse vraiment à tout le monde et pas que à son compagnon ou sa compagne de vie. Ok? Allez, on va poursuivre
toujours dans cette énergie du cœur et cet élan d'amour, avec le petit oracle des anges. Et je vous invite à choisir entre la carte numéro 1 ou bien la carte numéro 2. Et on va voir si vous avez là un complément d'information à la première carte de l'amour, ou bien si ça vient vous dire tout autre chose. 1 et 2. Allez, on va partir sur ça. À toi qui as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi. Tu peux faire arrêt sur image ou capture d'écran. Compassion, ça va très bien avec amour, je trouve. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Magnifique. Je parlais de la joie tout à l'heure et je disais que pour moi, l'amour et la joie étaient les deux énergies les plus fortes d'entre toutes. Donc je suis contente que ce mot ressorte sur cette première carte, si c'est celle que tu as choisie. Je reviens sur la carte de l'amour parce qu'on me dit aussi de parler numérologie, donc du 25. Donc il y a du changement à prévoir au niveau sentimental ou au niveau amoureux, pourquoi pas. Il y a dans une relation, en fait, dans une de vos relations, il y a quelque chose qui va changer. Voilà. De quelle manière, je ne sais pas, parce que ça va être différent pour chacun. Peut-être que vous allez oser être un petit peu plus dans l'expression de vos sentiments. Peut-être que si c'est une relation amoureuse naissante, vous allez accéder à un nouveau palier. En fait, vous allez grimper d'un échelon et vous allez entrer dans quelque chose de plus sérieux et de plus officiel dans cette relation amoureuse. On était un petit peu timide au départ, on se cachait, mais maintenant, ça y est, on officialise la chose. Si c'est pas une relation amoureuse, alors ça peut être une relation en tout genre, peu importe, comme je l'ai dit tout à l'heure, amicale, familiale, professionnelle, etc., avec ses enfants, et voilà. Peu importe, hein, c'est à toi de voir. C'est pareil, à ce niveau-là, il va y avoir du changement aussi. Alors, ou bien un changement qui va se faire très naturellement et spontanément, et c'est tant mieux, ou bien ça va te demander à toi, ou à l'autre aussi, hein, parce que ça peut parler de l'autre, un effort quelque part. Ça va te demander vraiment peut-être une remise en question, de prendre un petit peu de recul, de revenir pour peut-être demander pardon ou essayer de revenir sur une situation pour régler une problématique, etc. Donc voilà, peu importe de quelle manière ça se présente, mais en tout cas, il y a du changement qui est à prévoir pour retrouver justement justesse et équilibre au sein d'une relation. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Allez, à toi qui as choisi la carte numéro 2, tu peux faire une capture d'écran ou un arrêt sur image. On a la carte inconnue. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Magnifique, osez vous lancer, partez à l'inconnu, partez explorer, partez pour de nouvelles aventures et partez explorer, voir un petit peu ce qui se passe au-delà de l'horizon. C'est de manière très imagée, bien évidemment, mais je suis convaincue que vous comprenez ce que ça dit, cette carte, et de quelle manière elle vient vous parler aujourd'hui. Voilà, on est arrivé au bout de cette petite vidéo de guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, je vous invite, ça ne prend que quelques secondes, à enregistrer, liker et partager. Et si toutefois vous en avez envie, et uniquement si vous en avez envie, vous pouvez cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Et surtout, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!